Rendu à ce moment-là de l'année, tout ce que 2025 nous a donné est déjà passé. Donc, on n'a plus rien à attendre de celle-ci à moins de 10 jours de sa fin. Mais, on a quand même eu beaucoup d'annonces pour des choses qui vont arriver l'année prochaine. Et je vous le dis, 2026 va être probablement l'une des meilleures années, que ce soit en termes de divertissement ou en termes, pour moi, de vie personnelle. Les Buzz et Girls, c'est à Chibal, en direct d'un autre endroit spécial. Vous avez peut-être reconnu quelques trucs de ce côté-là. C'est le garage, mais sous un autre angle. Donc voici un des véhicules qu'on a. Une couleur absolument magnifique, comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 20 de Pourquoi, mais c'est un pourquoi très spécial, parce que d'habitude, le principe de pourquoi, c'est de présenter pourquoi quelque chose qui se passe actuellement ou qui s'est passé dans le passé m'a beaucoup marqué. Mais cette fois-ci, pour l'épisode 20, quand même un beau chiffron, j'ai décidé de faire un truc un peu original et de faire un pourquoi d'anticipation. De vous dire pourquoi je crois, selon 15 points différents, pourquoi 2026 va être une année qui va rester en moi très longtemps. Et ça sous 5 angles différents. On a des films, des séries / émissions, la musique, des spectacles d'humour et ma carrière de travail en massothérapie. Donc, je vais tout simplement aller dans l'ordre chronologique, avec quelque chose qui va arriver dès janvier, donc dans très peu de temps, dans moins de 3 semaines, 2 semaines même. C'est une émission du Québec qui va enfin revenir après 2 ans, à peu près ça, 2 ans sans nouvelles. Le retour, la saison 11 de La Voix, avec donc les mêmes coachs que la dernière fois, France D'Amour, Corneille, Mario Pelcha et Roxane Bruno. Si vous n'avez pas vu ma critique, c'est littéralement ma première critique de tous, La Voix 10. C'est un principe très simple, tu as 4 coachs, et l'animateur Charles Lafortune, toujours là depuis la saison 1. C'est 4 coachs qui écoutent des gens qui s'en vont chanter devant eux et ils se retournent s'ils veulent les avoir dans une équipe qui vont se former de 12 ou 10 personnes. Là, c'est 10. Bon, c'est un petit downgrade, mais on va dire que ça va. Comme je l'ai dit dans ma critique, justement, sur l'année dernière de La Voix, c'était une très bonne année, mais gâchée par certains principes un peu cons, comme la finale en 2 temps, ou voilà, ce genre de conneries. Donc, je vais espérer que justement, les 10 candidats, le 12. Donc, c'est un petit principe que j'ai pas trop compris. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça et j'espère qu'ils vont pas le refaire pour cette 11e saison. Ce que j'espère, c'est que vu que dans Quel Talent, on a vu des danseurs K-pop, je me dis, s'il vous plaît, quelqu'un qui chante un petit BTS, un petit Blackpink, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Ou un retour de métal, peut-être un peu plus de rap, des personnes plus âgées. On n'a pas eu beaucoup à La Voix. Et dans la bande-annonce qui est sortie de La Voix, il y a une mamie. Fait que je me dis, ça pourrait être intéressant si elle passe à voir qu'est-ce qu'elle pourrait chanter. Donc, pour mes Québécois, je vous l'annonce, c'est La Voix qui reprend le 18 janvier. Donc, on est le 22 décembre. Donc, dans environ 2-3 semaines, enfin, on va revenir dans ce mood du dimanche soir, en compagnie de 4 coachs qui vont découvrir d'autres talents musicaux du Québec. Et c'est quand même fou qu'après autant de La Voix, autant de Starac et même Quel Talent, il y a encore des gens qui réussissent à nous surprendre niveau vocal. Je trouve ça absolument fou. On continue dans le même style, dans le sens musical. Big Flo et Oli, après 2022, qui était leur dernière année avec leur album Les Autres, c'est nous, vont sortir quelque part dans le premier trimestre. On n'a pas encore une date précise, mais on suppose que c'est entre janvier et avril. Ils vont sortir leur 5e album, qui donc ça va s'appeler Karma, exactement comme l'album de Stray Kids de cette année. Donc je sais pas trop ce que je vais faire si je mets des chansons d'eux. Mais sachant que la dernière tune que j'ai mis d'eux, c'est leur chanson dans Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu, qui est déjà, tout de suite, un film beaucoup trop sous-coté pour ce que c'est. Pour moi, c'est le meilleur Astérix live action après Mission Cléopâtre. Mais bref, c'est un autre sujet. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas sorti de projet musical de grande envergure. Et étant les seuls rappeurs français dont j'ai une appréciation précise, bon, c'est sûr que ça aide que je les ai connus par l'intermédiaire de youtubeurs comme Squeezie ou McFly Garnito. Mais j'ai découvert leur musique après coup et j'ai juste adoré leur style. Et franchement,
5e album, et c'est la première fois qu'un album de Big Flo et Oli, c'est juste un mot. Parce qu'il y a eu La Cour des Grands, La Vraie Vie, La Vie de Rêve. Non, La Vie de Rêve, La Vraie Vie et Les Autres, c'est nous. Donc, que des titres quand même plutôt longs, et là, c'est un mot. Karma. Point. Tout simplement. Donc, à voir ce que ça va donner. Je sais pas. Ils ont sorti des tunes dernièrement, mais je suis pas certain que ce soit des chansons de l'album. À voir. Moi, j'aime beaucoup leur style, personnellement. En plus, ça me permet de dire que je suis pas raciste, vu qu'ils sont à la fois algériens et argentins. Bon, ok, ça change absolument rien. Ils chantent ni en arabe, ni en espagnol. Même si papa est quand même leur daron qui chante en espagnol un peu. Mais bref, ça c'est un autre sujet aussi. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Hâte de voir si ça va avoir des featuring intéressants ou des thèmes abordés qui vont être innovants. Qui sait, moi, je suis très hype. En parlant de hype, les 2 prochains, c'est 2 séries qui vont sortir au mois de mars, le 10 et le 19. Et les 2 vont sortir sur Netflix. Pour commencer, je le dis de suite, de base, One Piece, le manga et l'animé, j'en ai pas grand chose à faire. Pas parce que ça a l'air mauvais, et je sais que ça va paraître cliché pour tous les fans de One Piece, j'ai beaucoup trop à rattraper. On est sur plus de 1000 chapitres, plus de 1000 épisodes. C'est pas de la flemme, mais ça reste quand même que c'est beaucoup. Donc, quand Netflix a annoncé le live action il y a 2 ans, je crois, j'étais très hype d'enfin pouvoir commencer One Piece d'une manière unique. Et donc, j'ai regardé le live action et je l'ai beaucoup apprécié. Donc, j'attendais évidemment avec impatience sa suite. Et donc, le 10 mars, on va enfin la voir, la suite de One Piece. Évidemment, moi, je connais pas vraiment tout de l'anime et du manga, donc je peux pas dire ils sont exactement rendus où, mais je sais qu'il y a 2 gros personnages importants qui vont arriver. Chopper, qu'on a eu peur qu'il soit moche, mais ça va. Il a l'air quand même plutôt stylé, plutôt cute. Et Nico Robin. Voilà, donc je suis quand même content des personnages que je vais enfin pouvoir connaître, parce que vraiment, One Piece, c'est beaucoup trop long. Même pour moi, hein, qui cherche tout le temps des séries, je me dis quand même, faut pas abuser. Donc, c'est une série, je sais pas combien d'épisodes, mais en tout cas, c'est One Piece Into the Grand Line qui vont donc arriver l'année prochaine. Donc, si vous êtes fan de One Piece et que vous avez apprécié quand même, parce qu'il a quand même reçu une bonne critique, même si c'était juste un live action. Donc, moi, je suis content de voir que si ça apprécie, il y a une suite. Et voilà. Mais, ça a beau être hype, c'est pas le truc le plus hype qui va sortir sur Netflix l'année prochaine. Parce que le 19 mars, on va avoir quelque chose qu'on a peu eu depuis 2021. La suite de l'anime JoJo. Et ça, déjà que le truc One Piece c'est hype, ça c'est encore plus hype parce qu'on va enfin, après tout le praise que j'ai entendu sur lui, je vais enfin pouvoir savoir pourquoi Steel Ball Run est considéré comme étant l'un des meilleurs mangas de tous les temps. Je suis très très hype parce que c'est un style assez unique que j'ai très très rarement vu dans des mangas, hein, le western. Et même si, évidemment, comme tout le monde, j'ai vu des Sergio Leone ou des Quentin Tarantino au niveau des westerns, ça c'est particulier parce que c'est quelque chose, c'est ça, j'ai déjà dit que beaucoup de gens attendaient, ils se disent « Ah, les chevals c'est trop compliqué, animé, ah, le manga il est trop long, ils vont pas le faire. » Mais non, ils ont osé le faire. Et je suis très heureux. Et en plus, regardez juste les chara-design, à quel point ils sont magnifiques. En même temps, quand David Production continue sa job, c'est un peu normal qu'on continue à avoir de la grande qualité. Et en plus, ce que j'ai entendu, c'est qu'on va pas tout avoir le 19 mars, comme il y a eu la dernière fois avec Stone Ocean, où tous les épisodes sortaient en même temps, en 3 batchs. Là, on va avoir un épisode le 19 mars, un épisode de 47 minutes. C'est une dinguerie, on n'a jamais eu ça au niveau de JoJo. C'est genre toute la première partie de la course. Donc j'ai vraiment hâte de voir, les persos comme j'ai dit sont magnifiques. J'ai hâte de voir comment vont ressembler les stands. Et j'ai aussi hâte de voir comment va ressembler Funny Valentine, parce que c'est un des seuls persos importants qu'on n'a toujours pas vu. Donc 19 mars, on va enfin savoir si l'anime va être digne du manga. Je l'espère du profond de mon cœur. Donc Netflix, David Productions, toutes les seiyuu, je vous le dis, merdez pas ça, sinon ça va aller très très mal pour vous. Moi, c'est pas grave. Ils peuvent sortir d'un coup, moi je m'en fous. Mais il y a des gens qui vont être vénères et ça va se sentir.
Donc, 19, 2 jours plus tard, le 21, j'ai un spectacle d'humour. Ça fait très longtemps que je suis pas allé voir un spectacle. J'en ai pas vu beaucoup cette année, à part les dimanches chez le Parvis. Donc, l'année prochaine, je vais enfin pouvoir en regarder un, et pas de n'importe qui. Je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière. C'est une drag queen. Donc, et non, c'est pas un spectacle au Cabaret Mado, hein, même si j'ai adoré mon expérience quand j'ai eu 18 ans. C'est un spectacle d'humour de Mona de Grenoble. Si vous connaissez Mona de Grenoble, c'est une drag queen assez déjantée, qui est vraiment à l'extérieur de tout ce qu'on connaît, des trucs un peu glamour, un peu bitchy, de la majorité des drag queens. Là, on est vraiment sur quelqu'un de vraiment tendancieux, là, qui ose dire des choses assez... J'allais dire assez deep, non, justement. Mais c'est une drag queen unique en son genre, et je pense que c'est la première drag queen qui fait des shows d'humour, si je dis pas de conneries, parce que la majorité des autres, c'est ça, ils sont dans les cabarets, à faire des spectacles de lip-sync, de danse, de performance, de mode et tout. Donc c'est, je pense, la première qui en fait un, et donc le 21 mars, j'ai mes billets. Et avec ma mère, on va aller voir ça. J'ai très hâte de voir à quoi ça va ressembler. Parce que la seule fois où j'en ai vu, c'est ça. C'est quand j'étais avec Cabaret Mado à mes 18 ans, puis quand il y a une drag queen qui est venue à l'école. Et ça fait partie de celles que j'ai pas vues dans la vraie vie. Donc j'ai particulièrement hâte de voir qu'est-ce qu'elle vaut. Mais quand je l'ai vue dans le Maître du jeu saison 2 ou 3, en tout cas, je suis pas certain, mais dans une des saisons du Maître du jeu qui n'est ni la première ni la dernière, donc c'est 2 ou 3, et qu'elle a gagné en plus. J'avais vraiment beaucoup aimé comment elle était sur cette émission-là, donc j'ai hâte de voir comment elle est dans la vraie vie. Par la suite, ça c'est une date encore là qui n'est pas certaine. C'est printemps 2026. Donc c'est quelque part entre mars, mai, juin, enfin quelque part là-dedans. Et c'est probablement l'un des événements les plus hype de l'année, parce que c'est niveau musical et c'est le grand retour des rois. Le retour, là c'est pas le retour du roi, le retour des rois, je dirais même des seigneurs de la K-pop, après avoir offert de multiples albums solo aux qualités, certes un petit peu variables, mais surtout très haut placées. On va enfin, l'année prochaine, avoir le retour en grande pompe et au complet du meilleur groupe de tous les temps, BTS, bordel de merde. Enfin! Enfin, ça faisait depuis 2022 qu'on n'avait pas eu de projet, Proof. Même si on a quand même eu Take-Two en 2023, mais 2024 et 2025, on n'a rien eu. À part évidemment les albums solo, mais je parle en tant que groupe. La dernière grosse chanson, c'était Yet to Come et Take-Two. Donc enfin, comme on voit ici, hein, moi et ma mère, on est très fans de ce groupe, et je pense que c'est assez clair. Hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser davantage de pourquoi ça va être hype. On n'a pas beaucoup de nouvelles. On sait que c'est quelque part au printemps. On sait que ça va être un retour en grande pompe qui va peut-être ramener des milliards à Big Hit et à la Corée du Sud. Donc, moi, ce que je fais, c'est attendre patiemment de voir les premiers teasers, les premiers petits snippets, les premiers petits trucs qu'on va avoir sur le groupe. Mais maintenant qu'ils sont de retour et qu'ils ont tous fait leur projet solo, j'ai vraiment hâte de voir comment la cohésion du groupe va revenir après plus de 3 ans sans vrai gros projet. Ça va être hype et on va être là, moi le premier. Le prochain, c'est début avril, le 2 et le 3. Pourquoi le 2 et le 3? Là, on va entrer dans la catégorie des films. Et, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je considère que le film qui est là, même si il y en a 4 autres que je vais en parler aussi, c'est le film qui me hype le plus de tous, et pas seulement de l'année, mais depuis beaucoup de temps. Comme vous savez, mon film préféré, et ce depuis au moins 3-4 ans, c'est Bullet Train, le film de David Leitch avec Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson et Bad Bunny et plein d'autres. Hein. Je pense que j'ai pas besoin d'en parler davantage. Et j'étais certain à 100% que ce film-là serait absolument imbattable. Et là, t'as Nintendo qui annonce la suite du film d'animation Mario, avec ni plus ni moins, pas Mario World, pas Mario Sunshine, pas Mario 64, pas Mario 2 ou 3, peu importe, non, Mario Galaxy. Immédiatement, deuxième film, Mario Galaxy. Le 3 avril, on va avoir un chef-d'œuvre de l'animation. Et vu que c'est littéralement aussi l'un de mes jeux préférés,
Hein, je pense que ça se voit assez bien. Je suis extrêmement hype. Et vous vous en doutez, c'est un film Mario Galaxy. Donc, qui dit Mario Galaxy, dit Rosalina, évidemment. Et Bowser Jr. et Yoshi aussi qui a été annoncé. Donc, à peu près que des personnages que j'adore. Tout simplement. Et en plus, on a eu la voix des personnages. Hein. Pour Bowser Jr., ça va être Benny Safdie, un choix audacieux. Et pour Rosalina, ça, j'étais très hype de savoir, même si, bon, au final, je vais quand même le regarder en VF. Hein. Désolé aux anti-VF. C'est Brie Larson. Et au début, je me disais, putain, c'est qui? Puis là, je suis allé voir c'est qui. Et elle a joué dans Scott Pilgrim. Si vous connaissez la chanson, bon, je ne me rappelle plus du nom, là, mais c'est une chanson en plein milieu du film. Hello Again, the Friend of a Friend. En gros, l'ex de Scott Pilgrim. L'ex-chanteuse, là, c'est elle, Brie Larson. Donc, si Mario Galaxy atteint mon top des meilleurs films, il va y avoir 2 films avec Brie Larson. Donc, je trouve ça quand même assez hype. Et honnêtement, étant l'un de mes jeux vidéo préférés et ne sachant pas trop comment Persona 5 ou Smash Ultimate pourrait être adapté en film, c'est probablement le meilleur jeu vidéo qu'il va avoir en film un jour. Et quand on se rappelle de ce que c'est Mario Galaxy, là, je pense qu'on va avoir, pour moi en tout cas, la meilleure œuvre cinématographique qu'on peut me donner à vie. Est-ce que j'abuse? Peut-être. Peut-être, je l'avoue. Mais, vous avez vu l'affiche, là. Les couleurs, ils vont être sublimes. Les persos magnifiques, Rosalina, my waifu. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que Rosalina, c'est une beauté sans nom, que ce soit dans le jeu ou dans le film. Peu importe, on s'en fout. Et juste l'histoire de Mario Galaxy, tous les petits trucs comme l'histoire de Rosalina, justement, là, à quel point le jeu est juste grandiose aussi au niveau des musiques, et même l'histoire est quand même un petit peu plus développée que dans la majorité des Mario, que ce soit 2D ou 3D. Donc je suis le mec le plus excité qui soit pour le 3 avril, et ce qui est encore plus cool, c'est que la veille, le 2 avril, on va avoir 2 nouveaux amiibo. Un amiibo de Mario dans une étoile qui se propulse, et Rosalina avec de Luma et son livre, le fameux Rosalina Storybook que je vais essayer de m'avoir un moment donné. Mais ça reste un produit de collection obligatoire pour tout fan de l'univers de Mario Galaxy. Donc, très honnêtement, j'attends. Mais je sens que je vais passer, et je suis désolé d'être vulgaire, un kiris de bons moments, que ce soit à acheter les amiibo, à arriver dans le cinéma avec déjà mon tatou et je sois me foutre en Mario ou peu importe comme la dernière fois, puis je vais te dire, essayez de deviner, je veux des billets pour quel film. Hein? Je pense que c'est assez évident. En plus avec les amiibo, ça rend le tout absolument merveilleux. Par la suite, aussi en avril, on regardait un second spectacle d'humour, mais très différent. Rien à voir, le 24 avril, je vais aller voir le seul mec que je me souviens de la saison 1 de Quel Talent. Pourquoi? Parce que c'est aussi quelqu'un que je connaissais bien avant Quel Talent, Zach. Et attention, c'est pas Zach le boss, comme certains le connaissent, c'est Zach Bull. Avec son film, son spectacle en rodage, spectacle en bricolage. Et donc, lui, c'est quoi son humour? C'est très particulier parce qu'à la base, ce gars-là, c'était ni plus ni moins qu'un ado à peu près comme tout le monde. Alors, littéralement, il s'appelait Zach le boss, pour faire stylé. Et ces vidéos-là que j'ai connues grâce à Tommy, hein, toujours un gold, ce gars-là, décidément. Mais le truc le plus spécial, c'est qu'il y avait vraiment un humour très vulgaire. Très, très vulgaire, dans le sacre quasi constant, dans l'exagération. Et là, il passe à Quel Talent, puis il imite un gamin de genre 8 ans. On se dit, what the fuck, c'est quoi cette transition-là? Absolument improbable. Mais ce qui est encore plus improbable, c'est que ça fonctionne autant. Il a totalement changé son style et ça fonctionne toujours autant. Il y a des vidéos de lui, là, comme le « Aujourd'hui, j'ai rien colissé pantoute » ou quand il s'en va dans le resto chinois puis qu'il prend genre un truc de... Ah, non, mais c'est fou. Et lui aussi, j'ai absolument aucune idée de ce qu'il peut faire sur scène. Donc, je suis très, très hype de voir à quoi ça pourrait ressembler. Et évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais pour Mono de Grenoble et Zach Bull, en temps et en lieu, le lundi après le spectacle, je vais évidemment faire une vidéo dessus. Ça va de soi. Ça va pas mal de soi, vu que j'ai fait ça avec Little Big, donc je me suis dit,
je vais aussi faire ça pour Zach Bull. Bon, désolé pour toutes ces notifications-là, mais justement, ça fait en fait faire une excellente transition. Toutes ces notifications-là viennent de mon groupe en massothérapie. Évidemment, ça aussi, quelque part dans l'année, je vais vous faire une vidéo sur mon expérience en massothérapie pendant ma formation. Et justement, après les stages, qui, si tout va bien, se déroulent entre février et avril, et je veux précisément terminer le d'avril pour que le 3, je m'envoie au Mao Galaxy comme récompense, eh bien, quelque part en mai, juin, voire quelque part dans l'année, bon là, j'ai juste pris une image classique de massage, j'avais pas d'idée, eh bien, je vais enfin essayer de trouver ma vraie première job à vie, et j'espère que je vais en trouver. Avoir les connaissances que je vais avoir rendues là, je suis capable de faire des bilans de santé au début à la fin. Et honnêtement, mes capacités en massage sont quand même évidemment beaucoup meilleures à comparer de ce que j'avais en septembre. Même si j'ai encore des choses à améliorer, mais justement, les stages servent précisément à ça. Et en plus, à la fin de la session, il va y avoir des personnes qui vont venir de spa ou de clinique pour voir s'il y a des gens qui sont hype pour aller chez eux. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, je vais aller en massothérapie. Déjà pour aider les gens, ça aide directement le monde, mais surtout pour avoir un environnement de vie sans stress. Vraiment le truc le plus chill possible. Mais j'ai entendu que plus de 80% des massos étaient travailleurs autonomes. Et en tant que mec qui n'a jamais travaillé de sa vie à part pour faire quelques trucs de grand-mère avec des gens qui viennent une fois sur 3 et laver des camions, je pense que je suis pas certain si un gars de 20 ans sans aucune expérience sur le marché du travail a envie de faire quelque chose de manière autonome, que ça veut dire trouver sa clientèle, gérer ses budgets et faire sa pub. Je suis pas capable de tout faire ça. J'ai juste 20 ans, fait que moi, je veux être un salarié. Le salaire est peut-être moindre, les horaires sont peut-être plus hasardeuses, mais toute la gestion, c'est pas moi qui la fais. On peut se dire que c'est de la flemme, mais pour moi, c'est plus pas de l'incompréhension, mais du fait que j'ai pas de compétences là-dedans et que moi, ce que je veux faire, en tout cas pour mes premières années, rien n'exclut que rendu à 40 ans, 50 ans, j'ai envie de faire ma propre compagnie. Je peux toujours faire ça. La vie est pas finie après 20 ans. Donc, au début de ma carrière, disons peut-être 5-10 ans, j'ai envie de faire du travail salarié, que ce soit dans une clinique ou dans un spa, peu importe, mais j'ai envie que faire le massage. Uniquement ça. Si le bilan et tout après, avant, ça en vrai, je suis capable de gérer, mais je veux que masser. Ma job, c'est massothérapeute, c'est pas gestionnaire en argent, c'est pas trouveur de clientèle, c'est masso. Donc que je sois dans une clinique ou un spa, je veux juste masser. S'il vous plaît. Je veux juste faire ça. Donc, je vais essayer de trouver quelque part vers... Je vais me prendre un mois de pause entre le 2 avril et mai. Donc, pendant le mois d'avril, je vais me la prendre assez chill, même si je vais pas non plus rien foutre. Pendant le mois d'avril, je vais essayer de faire le plus possible pour enfin publier ou essayer de faire quelque chose avec 8 nations, une mer, parce que j'ai vraiment envie que ça sorte. Et évidemment, je vais faire un niveau audio si ça sort. Si ça sort. Donc, s'il vous plaît, je veux... S'il y a des employeurs en masso qui veulent trouver des salariés, que ce soit en clinique ou en spa, comme je l'ai dit 2-3 fois, appelez-moi vers quelque part en avril ou en mai. S'il vous plaît, je vais être votre homme. Je veux travailler, mais je veux juste masser parce que ça va être ça, mon travail. OK? Donc, après ma petite pause pendant le mois d'avril, à essayer de trouver un éditeur pour mon livre, que ça réussisse ou pas, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est trouver un travail le mois d'après. Parce que je veux arrêter qu'on dise que je suis un gros flemmard qui dépend de ma famille et de mes potes. Non. Non. Je veux être encore plus indépendant. Dernièrement, j'ai appris à faire le lavage de mes draps. Déjà, c'est un bon avancement. Ça a l'air rien, mais pour quelqu'un comme moi qui sait pas grand-chose de la vie, je pense honnêtement que c'est déjà un très très bel avancement. Par la suite, on va parler de 2 films qui ont un lien, qui ont aucun lien en fait, mais ce film, le premier que je parlais, puis un autre quelque part en octobre, vont avoir un lien. Cette année, l'année prochaine, pardon, il va y avoir 2 films adaptés adaptés de jeux vidéo de combat. Et donc le 8 mai, c'était censé sortir cette année en octobre, mais soit, si c'est pour faire un film encore mieux, je dis pas non. Le 8 mai, on va avoir Mortal Kombat 2. Le premier film était très très bon et le 2 s'annonce encore plus hype parce que l'acteur principal a dit que c'était un de ses tournages les plus difficiles. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts mis dans les chorégraphies. Et en plus, il y a Hiroyuki Sanada.
qui est pour moi une meilleures découvertes grâce à Bullet Train. En fait, Bullet Train m'a fait connaître tellement d'acteurs que quand il y a un film avec ces acteurs-là, j'essaie de le voir. En plus, là, c'est Mortal Kombat. J'ai vu les deux films des années 90. J'ai vu celui de 2021. Donc, celui de l'année prochaine, j'ai très hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est sûr que c'est pas le film qui va avoir la meilleure note des deux box. Je pense que le premier a genre 2.1 de note. Donc, c'est vraiment, vraiment nul. Mais moi, je m'en fous. J'aime voir des combats sanglants. Fait qu'avec Mortal Kombat 2, je vais être très satisfait. Et encore là, film d'après, là, c'est le seul film là-dedans qui n'est pas une suite. Enfin, non. Le prochain aussi, mais c'est un film qui va sortir le 17 juillet. C'est un film de Christopher Nolan. Évidemment, j'aime beaucoup ce réalisateur. Il n'y a aucun film de lui que j'ai mis en bas de 4,5. Hein. Même, je pense que j'ai moins aimé, c'est Interstellar. J'ai quand même mis 4,5. Donc, ça veut dire que je suis très, très hype pour ces films. Évidemment, j'ai Dunkerque dans ma watchlist déjà. Et c'est sûr que quelque part, début, fin de l'année, fin de cette année, début de l'année prochaine, je vais essayer de le voir. Mais l'année prochaine, il va avoir son premier film depuis Oppenheimer, The Odyssey, l'Odyssée. Et là, ça n'a aucun lien avec 2001, heureusement. C'est l'Odyssée d'Homère, le poète grec. Donc, ça va être un film d'époque, un peu comme Troie ou Gladiator, ou 300, même si ça, c'est un peu plus réaliste. On sait pas grand-chose. On connaît la liste des acteurs et... sans vous spoiler, c'est quand même du grand calibre, mais en même temps, c'est Christopher Nolan. Donc, j'ai particulièrement hâte de voir ce qu'il a à offrir. En plus, c'est écrit que ça a été filmé entièrement en IMAX. Donc, ça va être absolument merveilleux niveau visuel. Tous les films que j'ai mis là-dedans vont être, pour moi, sûrement des chefs-d'œuvre visuels. J'en suis convaincu. Par la suite, en août, j'ai décidé de ne pas faire uniquement de la massothérapie suédoise, mais aussi de diversifier mes capacités. Et même si je réussis à trouver une job d'ici août, rien m'empêche de continuer à faire 2-3 autres formations à biomassage. Donc, je vais faire, évidemment, vous me connaissez, la formation de soins des pieds. Bon, là, vous vous dites, c'est-tu pervers, c'est-tu obsédé? Mais attention, si j'aurais voulu, pardon, les si n'aiment pas les raies, si j'avais voulu faire que des délires avec les pieds, je serais directement allé en soins des pieds ou dans l'autre que je vais parler un peu plus tard, et je serais pas allé me casser le cul en suédois. Parce qu'on peut faire ces deux trucs-là sans... Enfin, soins des pieds et la suite, un peu, on va dire que c'est un peu la suite. On peut le faire sans faire masso suédoise, mais je suis quand même dit, je veux savoir les vraies techniques de massage de base. Je veux avoir la base solide avant d'entrer là-dedans. Donc, je suis pas obsédé. Oui, c'est sûr que j'aimerais un peu plus travailler cette partie du corps-là. Parce qu'à la base, la grosse joke de je veux devenir masso, ça a commencé là. Mais je vous jure que je suis sérieux dans ma démarche et que j'ai vraiment envie de savoir au premier degré comment on prend soin de cette partie du corps-là. Parce que c'est quand même une partie, c'est la seule qui est toujours en contact constant avec quelque chose. Regarde, si on prend mon corps au complet, là, rien touche le sol à part ça. Donc j'ai vraiment envie de voir comment ça fonctionne et comment on soigne ça avec son soin des pieds. Donc en nous, si tout va bien, je vais faire cette formation-là. Par la suite, en octobre, on va avoir un autre film. Attention, il y a 2 points communs avec Mortal Kombat. Un autre film adapté d'un jeu vidéo, Street Fighter. Et aussi avec un autre acteur de Bullet Train. Dans le rôle de Ryu, il va avoir Andrew Koji. Bon, lui, vous l'avez peut-être un peu plus oublié. Dans Bullet Train, c'est le fils justement d'Hiroyuki Sanada. C'est le mec dont le fils s'est fait pousser dans le vide par Prince, je crois que c'est... Non, Prince. Peu importe. La connasse en vêtements d'écolière qui a poussé donc le fils de Koji. Et donc, elle et le perso de Koji vont être longtemps ensemble. Et comme on peut voir ici, c'est bien ce gars-là qui est ici en haut là. Mais c'est peut-être pas le seul que vous connaissez, parce que juste vite de même, il y en a encore 2 autres que je connais. Évidemment, il y a 50 Cent. Mais il y a aussi Jason Momoa en Blanca. Donc ça va être assez épique. On a vu dernièrement les costumes des personnages. Et ça a l'air incroyable. Les costumes sont incroyablement fidèles. Moi, je trouve ça fou. Et en plus, moi, je suis dans le délire des films de combat. Avec des... voilà. Donc, je suis très hype de voir à quoi ça va ressembler. C'est peut-être un anor. Le film film Street Fighter des années 90, parce qu'il y en a aussi eu un, hein, avec Jean-Claude Van Damme. C'est un peu un anor. Je vais quand même le regarder, parce que moi, j'aime beaucoup ce genre de film-là. Ah, évidemment, j'ai aimé les Mortal Kombat, donc c'est sûr que je vais aussi kiffer celui-là. Mais avant d'aller regarder celui-là, je vais regarder l'autre, et j'ai vraiment hâte de voir
à quoi ça va ressembler. J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus fidèle et un peu goofy, mais dans le bon sens du terme, du goofy le fun, pas du goofy cringe. Donc j'espère que ça va être une bonne découverte. Par la suite, comme j'ai dit tantôt, en plus de massage suédois et soin des pieds, il y a quelque chose qui va de soi. Et en plus, vu que je l'ai fait, je me les ai fait faire il y a à peine une semaine de ça. Hein. Après la vidéo de la semaine dernière, je suis directement allé. J'aimerais aussi faire la réflexologie. Si vous savez pas trop c'est quoi, bon, c'est ce délire-là. En gros, c'est des points de pression précis dans les pieds qui est censé guérir des places dans le corps. Comme admettons, on prend le grand orteil, c'est le cerveau. Ou les autres orteils, c'est les sinus. Ou le talon, c'est justement c'est le pied en tant que tel. Il y a la vessie, les reins. Donc ça peut vraiment guérir beaucoup de choses. Donc j'ai hâte de voir. Et en plus, on a un rabais en réflexologie si on fait soin des pieds à la même place. Donc moi, je prends les rabais. En plus, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je vais pouvoir rajouter dans ma palette de compétences que quand je vais être soit dans un spa ou une clinique. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemblait. J'en ai fait l'expérience la semaine dernière et en vrai, j'ai quand même plutôt apprécié. Bon, moi, je suis un très bon client Je suis un très bon client parce que moi, j'ai zéro patho quasiment. Et je demande que du massage relaxant, pas du thérapeutique. Donc c'est sûr que j'ai pas eu la vraie version de la réflexologie, mais j'ai quand même une bonne idée et j'ai conscience de à quoi ça va ressembler un peu. Donc je suis quand même content. Et pour finir, on va finir en grand avec un dernier film, un autre film qui va être absolument merveilleux. Donc décidément, au niveau des films spectaculaires visuellement, bon c'est sûr que Mortal Kombat et Street Fighter vont être très beaux, hein, je ne nie pas. Mais l'Odyssée, le film aux Galaxies et le film qui va sortir le 18 décembre prochain, Dune 3 ou Dune Messiah, la fin de la trilogie Dune de Denis Villeneuve va enfin sortir. Donc oui, c'est dans presque un an, mais ça reste quand même en 2026. Donc on va finir l'année avec la suite d'un film que je ne sais pas comment on peut dépasser. Non mais soyez honnêtes, ceux qui ont vu Dune et Dune 2, Dune 1 était un très bon film, mais je dirais pas non plus que c'était le meilleur film de 2021. Alors que Dune 2, le nombre de fois où j'ai crié sur tous les trois que c'était le meilleur film de 2024, je pense personnellement que la seule raison pourquoi Dune 3 serait pas le top 1, c'est parce que Mao Galaxy. Non mais désolé, autant être honnête. Mais j'ai quand même très hâte, parce que déjà Denis Villeneuve, je l'ai au fond de mon cocoro, vu que c'est un réalisateur québécois très talentueux, que ce soit pour Dune, Prisoners ou Incendie. Incendie, franchement, vous aimez les plot twists, gardez Incendie, c'est dinguerie. Mais ce qui m'a hype le plus, c'est que la fin de Dune 2, c'était tout simplement le personnage de Timothée Chalamet, de Paul Atreides, qui devenait le Lisan Al-Gaïb, donc le messie sacré. Et franchement, je sais pas comment on peut faire mieux niveau visuel, niveau technique, mais j'ai vraiment hâte de voir comment Denis Villeneuve va finir cette trilogie qui, pour moi, est déjà anthologique. Même si, pour une fois, c'est le premier qui est le moins bon. C'est pas un... Enfin, je sais pas encore, j'ai pas vu le 3, mais c'est sûr que j'ai de misère à croire qu'après ce que fait avec le 2, il peut pas faire un 3 au moins égal niveau qualité. Parce que franchement, faire mieux, je vois pas comment il peut. Mais, égalité, je pense que c'est tout à fait possible, parce que Denis Villeneuve, c'est un génie. Un des meilleurs réalisateurs de sa génération, donc je suis très hype. Pour cette année, grâce à toutes ces raisons-là, La Voile, le nouvel album de Vic Fayoli, la suite du live action de One Piece, Steel Ball Run! On va enfin savoir c'est quoi les chansons de Steel Ball Run, ça aussi c'est hype. Le retour de BTS, mon show de Mona de Grenoble et de Zach Bull, Mario Galaxy, le meilleur film de tous les temps, alors qu'il n'est même pas encore sorti, donc le 3 avril, avec ses Amiibo la veille. J'ai enfin commencé à travailler avec aussi des trucs en soins des pieds, en réflexologie et au niveau des films, à part mon Galaxy. On a du Mortal Kombat 2, du Street Fighter, du Odyssey et du Dune 3. Donc l'année prochaine, ça va être incroyable! Ça va être fou! Et si vous avez d'autres affaires, vous voulez dire dans les commentaires, moi je vois pas d'autres, même si c'est déjà beaucoup, beaucoup de bonnes choses. C'est sûr, il y a peut-être la suite de Chanteur Masqué, de Maître du jeu a déjà annoncé sa prochaine saison, donc c'est juste que j'ai pas de date. Dans mon ça aussi, je suis très, très, très hype. Et qui sait, c'est l'année de mes 20 ans. Là, j'ai eu 20 ans, là, il y a à peu près 2 semaines. Donc,
qui sait, peut-être que ça va être une année miraculeuse où je vais enfin trouver l'amour. Ouais, bon, faut pas abuser. Je pense que ça va arriver à 30 ans. Hein, mais j'essaye quand même d'avoir de l'espoir. Je vais essayer de me dégainer le cul un moment donné dans les prochaines semaines, premiers mois, prochains mois, voilà. Mais soit, même si je trouve pas l'amour, 2026, avec tout ce que je vous ai dit, va être l'une des meilleures années de mon existence, jusqu'à preuve du contraire. Donc, merci d'avoir vu l'épisode 20 de Pourquoi, le pourquoi d'anticipation, qui me tentait vraiment beaucoup, un sujet quand même assez intéressant et assez qui vient twister un peu le concept du pourquoi. La semaine prochaine, évidemment, là, j'ai parlé de ce qui va être hype en 2026, mais avant de quitter l'année, le 29 décembre, je vais évidemment faire comme l'année dernière, la vidéo des meilleures choses qui se sont passées pour moi pendant l'année, que ce soit le meilleur film, les meilleurs artistes, la meilleure chanson, meilleur album, meilleur film, meilleure série, meilleur animé et meilleur événement dans ma vie qui va déjà, je sais, va être top 1. Bon, ok, je vais vous le dire, je vais reparler un petit peu de mon voyage au Japon parce que on a tendance à l'oublier, hein. Mais c'était cette année, hein. Ça fait tellement longtemps qu'on se dit que c'était en 2024. Mais non, c'était en janvier 2025. Donc, je vais évidemment vous en reparler avec quelques petites infos que j'avais oubliées dans les précédentes vidéos. Ça va être l'occasion jamais d'en parler. Évidemment, je vais vous reparler de certaines choses que j'ai déjà beaucoup parlé, mais je vais essayer de diversifier et de parler de beaucoup de choses dont j'ai pas beaucoup parlé, comme l'année dernière. Donc, j'espère que vous allez être rendez-vous pour ce gros résumé de l'année. Et après, comme j'ai dit, ça va être... Évidemment, on va avoir ma critique du show de Mon Autre Grenoble et de Zach Bull. Sûrement une vidéo sur le film Méo Galaxy. Je vois pas comment je pourrais ne pas en faire. Évidemment, j'ai essayé de pas spoil, mais je veux en faire un... Je vais faire une vidéo là-dessus, c'est certain. Notre interview. Dernièrement, j'ai demandé à Fred Labrie, mon ancien prof de musique, aussi très bon... très bon musicien qui a déjà fait 2 albums, donc j'espère que je vais avoir des interviews à vous donner, que ce soit, c'est ça, lui, mon prof, c'est ça, mon prof de musique, comme je viens de dire, mais aussi mon prof de caricaturiste, hein, mon prof de français, caricaturiste, réessayer avec Nora Mooney, c'est sûr que j'aimerais beaucoup que ça enfin, je réussisse à faire quelque chose comme pour lesquels qui ont vu celle avec pour lesquels qui ont vu Simon, vous savez que je suis capable de faire de la bonne job, donc j'espère que ce coup-ci ça va marcher. Avec la mère de mon pote qui a une histoire incroyable, ou avec plein de personnes, ou d'autres pourquoi, d'autres critiques, il va y avoir des ribambelles de choses. Mais pour l'instant, je vous souhaite une bonne semaine de Noël. Et à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année qui va résumer ce que j'ai préféré en 2025. Bonne semaine à vous. Festoyez avec vos amis et votre famille. Et je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour un résumé magnifique. Où je vais vous dire pourquoi 2025 a quand même été aussi une sacrée année, que ce soit en termes d'événements dans ma vie ou en termes culturels, même si, bon, comme vous savez, 2026 va être particulièrement intéressant. Sûrement plus que 2025, mais quand même, il y a des choses à dire en 2025. Donc, la semaine prochaine, je vais tout vous dire. En espérant que vous allez être là. C'est un ciao. Pour de bon cette fois.